tu es ici, c'est sûrement parce que tu aimes les animaux, la zoothérapie, ou tu es peut-être juste curieuse, mais peut-être même que tu aimerais travailler en zoothérapie puis que tu te dis qu'en écoutant des vidéos, tu vas apprendre comment faire. Je vais te raconter quelque chose qui ressemble à une histoire de pêche. Un jour, j'ai rencontré une personne qui me dit « Hey, moi, là, j'ai pas besoin de formation. Mon chien, il est super doux, il fait rire tout le monde. Puis je vais l'amener voir des gens, puis ça va être ça, ma zoothérapie. Puis tu sais quoi? Sur le coup, ça a presque l'air logique. Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà dit ça. Puis aussi, parce que tu as déjà voulu suivre une formation, puis franchement, en voyant le prix, tu t'es dit, mais voyons, c'est bien trop cher. Après tout, ça doit pas être si compliqué que ça, non? C'est bien juste d'amener ton animal voir du monde, n'importe qui peut faire ça. Puis tu sais quoi? T'as raison. T'as pas besoin de formation pour faire de la zoothérapie. Puis n'importe qui peut le faire. Ouch! Là, je reçois des briques, des fanales, des... je viens de me faire assommer, là. Ça fait mal à entendre, hein? Mais c'est vrai. Eh oui, en effet, quelqu'un peut décider de pratiquer une forme de zoothérapie, puis remarque ici, j'utilise le terme « une forme de », et même s'afficher comme zoothérapeute sans que ce soit illégal. Et si tu n'avais pas besoin de formation? Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie, reste avec moi jusqu'à la fin. On va aller à la pêche pour connaître toute l'histoire. Écoute, avant, là, on va revenir à la base parce que je le sais que tu as un grand cœur. Je sais pourquoi tu veux faire ça. Parce qu'à travers tout ça, il y a une chose qui est sûre. Tu veux contribuer. Tu veux faire du bien. Quand mes étudiants me disent « Sylvie, comment je peux te remercier de m'avoir aidé à démarrer mon projet? » Je leur réponds toujours la même chose. La meilleure façon de me remercier, ce n'est pas un cadeau. C'est de créer une vague plus grande que toi-même. C'est que ton projet rayonne, puis que chacun de nous, avec nos petits rayons, on contribue à une grande lumière sur le monde qui nous entoure. Parce que la zoothérapie, c'est pas juste toi et ton animal, c'est une contribution sociale, c'est un impact collectif. Mais je sais ce qui te trotte dans la tête. Tu as déjà regardé les prix des formations, puis tu te dis oublie ça, c'est trop cher. Puis, écoute, tu t'es peut-être même convaincu que tu pouvais apprendre par toi-même. Ou encore, tu as écouté ceux qui ont échoué avant toi. Ça ne marche pas, ces affaires-là. Tu vas perdre ton temps. Personne vit de ça pour vrai. Puis là, ça devient confortable de les croire. C'est rassurant parce que ça t'évite de plonger. Puis tu continues ta job qui siphonne ton énergie vitale. Un peu comme si chaque jour, on te branchait un tuyau dans le cœur pour te drainer ce qui te reste. Mais au moins, tu as une paye. Ça te dit quelque chose, ça? L'autre obstacle, c'est l'environnement. Les gens qui t'entourent, qui doutent, les collègues qui rient un petit peu en coin, là. « Ah oui, tu veux faire japper ton chien puis te faire payer pour ça? » Les proches qui te disent « Ben voyons, reste donc tranquille, tu as déjà ta sécurité financière, pense à ton fonds de pension. » Puis l'obstacle externe le plus fort, hein, c'est ça, l'argent. Parce que oui, une formation, ça coûte quelque chose. Puis dans un monde où tout augmente, ben c'est facile de dire c'est pas raisonnable. Imagine ça. Tu décides de pratiquer sans formation. Tu as le droit. Ton chien, doux comme un agneau, il cause une petite égratignure qui s'infecte sur le bras d'un client. Bon, sa famille se questionne, ça se rend plus haut. Et là, tu n'as pas d'assurance. Pas de notes évolutives à montrer, pas d'objectif clair pour justifier ton travail. Ton image s'effondre, ton beau rêve se transforme en cauchemar administratif, tu perds des contrats, tu perds ta crédibilité, puis tu perds confiance en toi. Là, tu finis comme un poulet déplumé. Plus une scène, plus de dignité, plus aucune allure, no style. Faire de la zoothérapie sans formation, c'est un peu comme conduire une voiture sans permis. Tu peux rouler, oui, puis tu peux même rouler longtemps. Mais le jour où il arrive un accident, tu comprends vite que tu n'étais pas protégé. Puis là, je vais être honnête avec toi, j'ai pensé comme ça, moi aussi, au début. Tu sais, à mes débuts, je me disais, ben voyons, j'ai pas besoin d'une formation pour travailler avec mes perroquets. C'est quand j'ai suivi un premier cours aux États-Unis que j'ai réalisé que je savais pas grand-chose. Puis plus j'avance, plus je me rends compte que j'ai encore à apprendre. Puis oui, même avec une maîtrise universitaire, oui, encore aujourd'hui, je suis encore aux études pour mieux comprendre l'humain, les animaux. Parce que c'est quand tu allies la maîtrise de ton art à une contribution sociale que tout va prendre son sens.
quand tu es formé, tu peux, la première chose importante, souscrire à des assurances professionnelles pour inclure ton animal à ton travail d'intervention. C'est crucial, pas de formation, pas d'assurance. Tu peux charger le prix juste aussi pour ton travail. Donc, tu assures une meilleure qualité de vie à tes animaux, à ta famille. Tu peux faire un métier que tu aimes, avoir un impact réel, gagner en crédibilité puis décrocher des contrats stimulants, puis rayonner dans ton milieu et inspirer d'autres personnes à contribuer à leur tour. Ça dépasse l'argent. Ça touche tes relations, ton estime de toi, ta fierté, ton sentiment d'accomplissement. Ça crée une vague aussi autour de toi, hein, un ripple effect. Là, j'entends des voix. Oui, mais Sylvie, j'ai pas besoin de payer une formation. Mon chien, il est vraiment parfait. Puis moi, j'ai un gros cœur. Tu sais. Laisse-moi te dire une chose, c'est que l'amour, ça suffit pas. Ton chien, il est peut-être parfait. Ton cœur immense. Mais si tu veux exercer un métier reconnu, puis tu veux être respecté, crédible, bien, tu dois être équipé. Parce que le jour où on va te demander « Hey, tu pourrais-tu me fournir tes notes évolutives là, avec les objectifs, tes objectifs spécifiques en lien avec le travail qu'on fait en équipe multidisciplinaire? » Puis que tu réponds « Hein? De caisser? » Mais là, c'est pas ton gros cœur qui va te sauver, là. Hein? Alors là, oui, comment choisir sa formation? Parce qu'il y en a plusieurs. Bien, écoute, est-ce que tu vas apprendre à documenter tes interventions dans ton cours? Est-ce que tu vas parler des différentes clientèles? Pas juste des généralités. Est-ce qu'ils vont parler des différentes espèces animales? L'accompagnement après une formation, est-ce que tu vas être toute seule ou soutenue par un réseau? Les modalités, est-ce que c'est en présentiel, en ligne? Est-ce que c'est mixte, intensif, partiel? Est-ce que ça fit avec ta réalité? Le nombre d'heures, le coût de la formation, compare. Mais demande-toi surtout, est-ce que je vais être fière de représenter cette école? Pour réaliser nos rêves, mon conjoint et moi, on a dû déménager. On le fait par choix. On n'avait aucune sécurité financière, on a vraiment tout vendu. On a acheté une maison loin de notre région natale, sans savoir de quoi l'avenir aurait l'air. Nos filles avaient à peu près 6 et 7 ans à l'époque, puis elles nous ont dit « Hey, les parents, peu importe ce qui va arriver, même si on n'a plus d'argent, puis plus de maison, l'important, c'est qu'on soit ensemble. » Elles nous ont fait un gros câlin de famille. Je m'en rappelle encore. Puis, quand ça devient plus tough, je repense toujours à ces sages paroles d'enfants. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Elles avaient raison. Tu vois, c'est ça qui me guide encore aujourd'hui. L'important, c'est pas la peur, c'est pas l'argent, c'est d'être fidèle à ce qui compte vraiment. Alors, retiens ça, puis colle-le sur ton frigo si tu veux. Ton rêve coûte jamais trop cher. C'est de ne pas l'essayer qui ruine pour vrai. Hein? Ça te ruine pour vrai. Alors, je répète, ton rêve ne coûte jamais trop cher. C'est de ne pas l'essayer qui te ruine pour vrai. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que tu veux juste continuer à rêver ou tu veux poser des actions pour bâtir quelque chose qui te ressemble? Parce qu'au final, ton choix, c'est entre rester dans ton confort, qui peut-être te vide, ou investir dans ton futur, qui va te remplir. La décision est entre tes mains. J'ai un petit exercice pratique de réflexion à te faire faire. Prends un papier et un crayon, dessine 2 colonnes. Dans la première, écris « si je ne fais rien » et dans la deuxième, « si je me lance ». Hein? Alors, si je ne fais rien, note les conséquences de rester comme aujourd'hui. Si je me lance, écris ce que tu pourrais gagner au-delà de l'argent. Relis tes 2 colonnes, puis pose-toi la question « quelle version de moi je veux incarner? » Je t'ai mis l'exercice complet dans la description. Maintenant, je t'invite à prendre ce moment de réflexion, puis partage en commentaire. C'est toujours un plaisir de te lire.